Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Me revoilà aujourd'hui avec un nouveau projet. D'accord? Donc, le projet d'aujourd'hui porte sur la création d'une galerie d'images. D'accord? Donc, une galerie d'images filtrables où on peut classer nos différentes images par rapport à leur catégorie. Déjà là, nous avons plusieurs, plusieurs types d'images qui sont là. Donc là, nous avons des paires, des chemises, téléphones et pulls. Donc, lorsqu'on clique sur paires, là, nous avons uniquement des paires qui s'affichent, d'accord? Donc, là également, lorsqu'on clique sur chemise, il y a également que les chemises qui s'affichent. Ainsi de suite, lorsqu'on clique sur téléphone, également il y a que des téléphones. Et voilà, lorsqu'on clique sur pull, il y a que des pulls qui s'affichent, d'accord? Donc, voilà sur quoi nous allons travailler aujourd'hui, sur la création d'une galerie d'images filtrable, d'accord? Donc, pour commencer, nous allons vite venir sur notre dossier qui est bien là. Donc, nous avons déjà nos trois pages que nous avons créées au préalable, donc, que nous avons nommé index. Donc, là également, nous avons sélectionné des images qui vont nous permettre à l'élaboration de notre projet. Nous avons quelques images, d'accord? Donc, là, on revient sur notre éditeur de texte. Donc, voilà nos différentes pages que nous avons déjà créées qui sont là, d'accord? Donc là, nous avons index et index JavaScript, ok? Donc voilà nos différentes pages qui sont là. Alors, donc là, pour débuter notre projet, ce que nous allons faire, nous allons d'abord créer une div, ok? Une div, on va lui donner une ID au nom de main, d'accord? Main. Donc, dans cette div, on va lui donner un h2. On va créer liste, d'accord? Liste des articles. Donc, et puis là, on lui crée également une seconde div. On va lui donner une classe article, d'accord? Donc, à l'intérieur de cette div, maintenant, nous allons créer des boutons. Donc, on va donner data name qui est égal à, bon, pour l'instant, rien. Donc, on va dupliquer ça, on peut du copier-coller pour gagner du temps. D'accord? Donc là, premièrement, on va donner quoi? On va lui donner une classe. Classe, on va appeler active. Ok? Et puis là, on va lui donner nom, tous. Donc, tous les articles, ok? Et son data name également aura pour nom tous. Et puis là, on va lui appeler père, d'accord? Père. Et son data name également. Donc là. Et puis là, on va lui appeler chemise. Et son data name également aura pour nom chemise. Donc là, on va lui appeler téléphone. Téléphone. Et son data name également aura pour nom téléphone. D'accord? Et puis là, on va lui donner pull. Et son data name également aura pour nom pull. Ok? D'accord. Donc on vient actualiser. On vient. Donc là, voilà nos différents articles que nous avons insérés dans dans notre div. D'accord? Donc on revient. On va travailler ces différents éléments à partir du CSS. Ok? Donc on va revenir là. Ce qu'on va faire premièrement, c'est quoi? Nous allons créer d'abord un body. Ok? On va donner une margin 0. On va donner un background. Lumière, on va lui donner un 0A. 0A.
0A, virgule. Donc on va lui donner également un RGB de 75 et 85, d'accord? Donc on sauvegarde un peu pour venir actualiser, voir. Donc là voilà notre background linéaire que nous avons créé. Donc nous allons annuler cette répétition, d'accord? Donc on va créer un background repeat. Non. Background repeat. Non. Repeat, ok? Donc on vient actualiser un peu pour voir. Et voilà ce que ça donne, d'accord? Donc on va lui donner un edge de 98%, ok? Donc on actualise un peu pour voir. Non, un 98 VH. Et voilà ce que cela donne, d'accord? Donc on réduit un peu, on met en 96. Voilà ce que cela donne, d'accord? Donc on ajoute un 1 pour faire en 97. Voilà. Donc voilà ce que cela donne, d'accord? Donc on va travailler maintenant cette partie-là. Donc on va premièrement indexer le mail. On va lui donner un background color. On va lui donner également une position absolute, un border radius de 15 px, ok? Et enfin nous allons donner un margin de 1%, ok? Donc on vient voir un peu. Donc voilà ce que nous avons, la forme que nous avons donnée à notre élément, d'accord? Donc on va également prendre le point article. Donc l'article, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui donner un width de 100%, d'accord? On va lui donner également un display flex. Et on va lui donner également un flex direction column, ok? Donc on va également prendre le H2, ok? H2, on va lui donner une margin de 0%. Un background color, on va prendre celui-là, puis on va le réduire un tout petit peu, ok? Et on lui donne également une color, d'accord? Et un border radius de 15 px. Donc on revient voir un peu. Donc là nous avons actualisé et voilà nos différents éléments, voilà ce que ça donne, d'accord? Donc on va les laisser comme ça. Donc on revient maintenant ici et on va pointer nos boutons, d'accord? Donc on va prendre le bouton. Donc on va lui donner un font size de 14 px. Également lui donner un background color. On va lui donner celui-là. On va lui donner un border none. On va lui donner un outline également none. Et puis on va lui donner un curseur point. D'accord? On va également lui donner un padding de 5 px. On va lui donner un border radius de 15 px. Ok? Et une couleur. On prend celui-là. Et enfin, on va lui donner un margin
de 10%. Ok, donc on revient voir un peu ce que cela donne. Donc voilà nos différents boutons que nous avons créés. D'accord, donc on revient. Donc une fois que nous avons fait ceci, on va donner un over à nos boutons. Ok, donc on va faire ça. Point over. Donc dans cet over, qu'est-ce qu'on va dire? On va donner un background. Donc on prend la même couleur, mais on la rend un peu... D'accord, donc on fait ça, on prend celle-là et on lui donne une couleur black. D'accord, on revient un peu pour voir, parce qu'on actualise. J'ai pas l'impression que la couleur a totalement disparu. Non, c'est pas ce qu'on cherche nous, hein. Donc on prend celui-là. D'accord, on va actualiser un peu pour voir. Là c'est bon, je pense que là c'est plus stylé. Ok, donc on revient. Et là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons ajouter une nouvelle div, d'accord? Donc, nous allons créer une nouvelle div où nous allons donner une classe. Une classe que nous allons appeler format. Non, image, d'accord? Image avec S. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, dans cette div, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons lui donner une liste, en fait, une liste des éléments que nous allons afficher dans notre div que nous venons à peine de créer. Ok, donc on va créer une nouvelle div où nous allons donner pour classe liste. D'accord, donc dans cette liste on va également lui donner un data name, d'accord. Donc ce que nous allons faire, on va faire quoi? On va dupliquer cette liste. Je pense que là on peut avoir combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. D'accord, donc on va donner 3 éléments par catégorie. Donc on va venir ici, on va insérer une image, une img. Ok, donc dans cette image, qu'est-ce que nous allons enlever le alt, parce que pour l'instant ça ne nous intéresse pas trop. D'accord, donc on va venir dupliquer ça. Donc là, dans cette image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner photo slash chemise 1. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut insérer l'ensemble des éléments, d'accord? Donc, je les insère rapidement et puis je vous reviens, ok? Et voilà, nous avons inséré la liste de tous nos éléments. Donc, nous allons revenir actualiser pour voir. Donc, voilà nos éléments que nous avons créés, que nous avons insérés qui sont là. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons venir travailler pour placer nos éléments de ce côté-là, d'accord? Pour éviter qu'ils soient éparpillés de cette façon, d'accord? Donc, on revient tout à l'heure. Ce qu'on va faire, premièrement, c'est quoi? Venir sur CSS, ok? Donc, on vient là, on fait ça. On met un point, on va mettre art. Donc, quel nom nous avons donné? Image, d'accord? Image avec S, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va lui donner un display flex, ok? On va également donner un flex drop, ok? Et puis un widget, 90%. On va lui donner également un edge de 98%, ok? On va lui donner un margin
de 1% et suivi de 9%, d'accord? Et puis on va lui donner un background color, on prend le blanc, ok? Donc on fait ça, on le rend un peu sombre, d'accord? Donc là, et puis on réduit un peu la luminosité, d'accord? Et puis on lui donne un border. Border radius de 15 px. On lui donne également un overflow de auto, d'accord? Donc on va actualiser un peu pour voir. Donc là, voilà nos différents éléments que nous avons insérés qui sont bien là, d'accord? Donc on va les réduire un peu pour les donner une taille un peu plus jolie, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va pointer pour la liste. Donc on va lui donner un width de 140 px et on va lui donner un edge de 20%, d'accord? Et puis on va pointer maintenant liste. Donc dans sont les éléments qui ont des images, ok? Donc on va lui donner un widget de 130 px, un edge également de 100%, un margin de 10% et 50%, d'accord? Et un border radius de 15 px, ok? Donc on vient actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos éléments que nous avons bien mis en place. Bon, là je pense que c'est mieux quand même, d'accord? Donc là nous avons 3 chemisettes, les 3 sont là, nous avons 3 téléphones, nous avons 2 paires et 3 pulls, ok? 3 pulls, donc nous allons ajouter une paire qui manque, d'accord? Donc on va revenir ici, on va faire des copies et puis on va ajouter ici une paire qui manque. Donc la paire qui manque, elle est où? Je pense que ça doit être la paire 3. Non, la paire numéro 1. Donc on actualise un peu pour venir voir. Non, on a de paire, j'ai mis que paire numéro 3, d'accord? Donc on actualise un peu. Non, c'est pas la numéro 3, c'est la numéro 2. Effectivement, là voilà. Donc nos 3 différentes paires qui ont bien été insérées aussi. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons activer notre action. D'accord? Donc là, au niveau de notre over, on va mettre une virgule pour active. Ok? Donc on revient actualiser pour voir. Donc voilà notre bouton active qui est activé par défaut. D'accord? Donc là, ce que nous avons fait, nous avons créé notre design. D'accord? Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est travailler du côté du JavaScript pour pouvoir donner la possibilité à nos éléments d'être séparés lorsqu'on va cliquer sur ces différents boutons. D'accord? Donc on revient du côté du JavaScript, ok? Et avant ça, ce que nous allons faire, c'est quoi? Donc nous allons classer en fait les éléments par rapport à leur catégorie. Déjà là, nous avons premièrement des paires, d'accord? Donc tout ce qui est paire, on va lui donner pour data name paire, d'accord? Donc nous allons les associer. Donc ici nous avons paire, ici aussi nous avons paire, ce qu'il est, paire qui est là et là. Donc, et voilà, donc, une paire. Donc, au niveau des chemises aussi, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons lui donner. Donc au niveau des chemises aussi, nous allons lui donner là et là. Donc on va prendre également le téléphone. Donc au niveau du
niveau du téléphone aussi, ce que nous allons faire, c'est quoi? Où est-ce qu'il est le téléphone? Il est là, donc on va ajouter, d'accord? Donc on va ajouter le téléphone. Donc on va prendre également le pub, ok? Donc on va venir au niveau du pub ici. Là on va mettre là et là, ok? Donc on insère en sauvegarde, d'accord? On revient actualiser un peu pour voir. Bon, pour l'instant on voit pas de différence hein, parce que ça va être traité du côté du navigateur, d'accord? Donc là on vient ici. Ce qu'on va faire en premier, c'est quoi? On va pointer les éléments. Donc on va faire une constante qu'on va appeler article, d'accord? Qui sera égal à document point query all, query selector all, ok? Donc là on a un point article, d'accord? Donc suivi également du bouton. Donc on a un point virgule, d'accord? On copie. Et là on va prendre maintenant celui-là, d'accord? Les images que nous avons mis, ok? Donc on met là, on change l'article, on met image avec S. Et puis là on lui enlève, on lui donne point liste, d'accord? Donc ce qu'on va faire avant ça, c'est quoi? On va d'abord mettre un console log. C'est toujours important d'utiliser le console log en fait. Il vous permet de voir un peu l'évolution de votre travail, aussi les différents éléments que vous êtes en train de pointer marche très bien, d'accord? Image. Donc on met un virgule, on revient un peu sur notre navigateur, actualiser et voir notre console log, qu'est-ce qu'il a, d'accord? Donc là, voilà notre console log qui marche bel et bien. Donc là, nous avons notre liste qui a 5 éléments. Là également une nouvelle notre liste qui a 5 éléments. Donc lorsqu'on clique là, lorsqu'on essaie de voir, alors donc nos boutons sont bien pointés, ok? Donc là également, lorsqu'on clique là, nous avons bien nos différentes images que nous avons insérées qui ont été pointées, d'accord? Donc là, tout marche comme on le souhaite. Donc on revient, on enlève notre console log, ok? Donc on va créer premièrement pointer un de nos articles, d'accord? Point for each, d'accord? Qui est égal à dev, donc début, donc là, ceci, puis on va donner dev, début, point, advent listener, clic, point, non, l'extérieur, puis on va donner liste, ok? Donc on met un point virgule, on revient dans notre navigateur pour voir, donc là, qu'est-ce qui se passe? Rien, on lui met un console log pour voir, d'accord? Console.log. Donc on revient un peu pour voir, on actualise et voilà. Il nous dit qu'il y a une erreur. Référence de liste, for each, not list, d'accord. L'erreur il est où déjà? Ah oui, là je me retrouve en fait, il nous dit, attendez on va remettre notre console pour voir. Déjà en fait qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une erreur à ce niveau là parce que la liste, il a du mal en fait à le retrouver dans notre programme, d'accord. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? On va créer une nouvelle fonction, que nous allons appeler liste, d'accord. Qui a le paramètre E, ok. Donc là, on va un document, puis ça.
fait ça, d'accord. Donc, document pour query, query selector. Donc là, on pointe l'élément active, d'accord. Point classe liste point remote, d'accord. Donc, une fois que nous avons fait ça, nous allons annuler un remote, ok, active. Donc, on a un point virgule et avant la ligne, on pointe notre le point target, d'accord. Point classe, notre point classe liste. Non, ici une erreur. Attendez. Classe liste, ici également. Classe liste, point add. Là, nous allons lui ajouter l'élément actif. Okay. Donc là, on met un point virgule. Donc, lorsqu'on revient dans notre, il fera une petite erreur, il faut enlever le all, okay. Juste le sélecteur tout simple. Donc, une fois que nous avons fini, on vient actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos différents éléments qui sont bien là. Donc lorsqu'on clique là, vous voyez que ça change. Lorsqu'on clique sur chemise, en fait c'est chemise qui prend maintenant classe active, d'accord. Et là également, lorsqu'on clique sur téléphone, c'est téléphone qui devient actif et puis ainsi de suite, d'accord. Donc on revient. Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons désactiver, d'accord. Donc, où est-ce qu'il est? Donc là, lorsqu'on clique, vous voyez comment est-ce que ça change? En fait, c'est la classe qui vient d'être enlevée, qui est maintenant, c'est PR qui a pris là, ainsi de suite, qui vient de prendre l'active, pour classe active, d'accord? Donc on revient, on enlève ça, on va enlever notre console log, d'accord? Donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons créer une nouvelle for each, ok, un nouveau for each. On va lui donner pour tableau image, d'accord, notre image, et puis on va lui donner élément de début que nous allons appeler également début, d'accord. Donc là à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un quart, on va lui donner début, début point classe liste point add. Donc on va mettre active, on a un point virgule. On revient et on actualise un peu pour voir, d'accord. Vous avez constaté que vous avez remarqué ce qui s'est passé. Donc on va revenir ici et chercher à voir c'est quoi le problème. Non, on ne devait pas mettre active, on devait plutôt mettre hidden, d'accord. Donc on revient pour voir. Donc là on prend notre donc là vous avez vu comment ce qui s'est passé. Tous nos éléments ont pris pour classe hidden, d'accord. Donc ce qui doit se passer en fait actuellement, c'est quoi? Lorsqu'on clique, d'accord, lorsqu'on clique là à l'intérieur, donc on copie ça, et on vient le placer ici. Donc on sauvegarde et on revient voir. Donc pour l'instant rien ne se passe. Lorsqu'on clique sur un bouton, d'accord, donc là vous voyez automatiquement il y a une classe hidden qui a été ajoutée sur notre liste, d'accord, là ainsi de suite. Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? On va revenir, d'accord,
On va ici à l'intérieur mettre une condition, d'accord? Donc, if, si, donc si, début, d'accord? Début, point, data, dataset, point name, d'accord? Non, 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 pas ça, point, name, d'accord? Un truc égal à e, point, target, point, data, set, point, name. Ou, donc on met un ou, à partir de ces deux éléments, e.target, d'accord, point data, point name est égal, donc on prend notre élément que nous avons donné pour non tous, d'accord. Donc attendez, vous allez voir. Donc le tous que nous avons pris là, c'est lequel? C'est celui-là, d'accord. Donc c'est celui-là, d'accord. Ça, c'est en fait c'est le tous que nous avons pris par défaut, ok. Donc si cette fonction n'est pas, si ce code-là n'est pas exécuté, donc par défaut, c'est celui-là qui va être exécuté, ok. Donc on sauvegarde et puis on lui donne un début, point, classe, liste, point remove. On remove hidden, d'accord. Donc un point virgule. Donc on revient pour actualiser pour voir, d'accord. Donc là on peut fermer. Donc lorsqu'on clique, pour l'instant rien ne se passe. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, là nous avons ajouté un élément qui a pour classe remove dans nos différentes listes, d'accord. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous devons venir lui dire lorsque un élément reçoit pour classe hidden, il doit être inactif, en fait, il doit être bloqué, d'accord. Donc ce qu'on va faire là, c'est quoi? On va mettre point hidden, ok. On va lui mettre un display none, ok. Donc on revient pour actualiser et pour voir. Donc là, lorsqu'on clique, là vous voyez, automatiquement en fait, attendez, on va mettre un inspecteur pour voir. Donc là, lorsqu'on clique là ici, remove a été enlevé. Donc lorsqu'on clique sur pair, donc l'ensemble des éléments qui ont pour classe hidden, en fait, ce sont ces éléments-là qui ne s'affichent pas. Maintenant, les différents éléments qui ont pour classe liste, tout simplement, sont eux en fait qui s'affichent puisque eux, ils ont pour identification data name pair, d'accord? Donc data name pair qui est là, qui les relie tous, ok? Donc lorsqu'on clique sur téléphone, ainsi de suite. Donc lorsqu'on clique sur pull, chemise, et lorsqu'on clique sur tous, en fait, tout a été effacé, ok? Donc on revient et on revient là sur notre code. Donc on actualise, on réactualise pour essayer. Donc là, nous avons l'ensemble de nos articles qui ont été mis dans notre projet, ok. Maintenant là, nous avons un filtre, ok, pour filtrer par rapport aux différents articles. Donc si vous voulez uniquement voir les paires, vous cliquez, donc là, voilà les paires qui ont été sélectionnées. Là également, les chemises, téléphone, de suite, là nous avons plus, ok. Donc voilà notre projet qui touche à sa fin. Donc comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager également auprès de certains de vos amis qui pourront être intéressés par les différents projets que nous présentons sur notre chaîne, d'accord? Donc, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo et au revoir.